Asseyez-vous bien, parce que lui-même, les gens qui le regardent, ils vous regardent aussi. Prends ta Bible. Oh, je veux être béni. Je veux être béni. Et tu te mets debout. Tu prends ta Bible. Même si tu es fatigué, ne t'inquiète pas, Esther. Sois fatigué, tu peux avoir le sommeil. Mais quand il va se lever, tu ne seras plus fatigué. Tu vas commencer à sauter, tu n'auras plus sommeil. Je vous dis, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Votre pasteur m'a mis la pression là. Après toutes ces présentations. Je commence par remercier pour m'avoir donné sa chèque, n'est-ce pas? Comme j'ai dit vendredi, ces derniers temps, la chair est chère. Amen. Amen. Je vais remercier sa femme qui n'est pas là. Je vais remercier le pasteur assistant. Je remercie le frère Julien et le frère Roger. Parce que c'est eux qui m'ont donné la joie de venir dans cette église. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence à Bruxelles. Je n'avais pas encore vu le pasteur, même si on m'a déjà parlé de lui. Mais quand je les ai vus, la manière dont ils se sont comportés, je me suis dit, oh là là, ces gens-là, ils prennent. Je vais aller vérifier là où ils prennent. J'ai fait 2 heures là. Je me rends compte que c'est une église bénie. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour les gens qui m'ont donné une forte impression. Il y a la sœur Estelle qui a pris soin de moi depuis que je suis là jeudi jusqu'à aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour le frère qui est venu me chercher à la date. Ah voilà, il est là. Il s'appelle Lolo Loïc. Gloire à Dieu. Et je vais bénir la sœur qui est venue me prendre au bureau. Elle s'appelle Ima. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vue, mais c'est pas grave. Ah, voilà. Donc, je vais, par la grâce de Dieu, essayer de terminer, essayer ce que je commence. Amen. Amen. Donc, le vendredi, j'ai dit au peuple de Dieu, montre-moi le teint de ton ciel et je te dirai qui tu es. Le vendredi, j'ai parlé pendant 1 heure, mais j'ai montré par la grâce de Dieu que c'est le céleste qui coordonne les terrestres. Amen. Ouais. Je montrais que c'est le surnaturel qui conduit les naturels. J'ai dit aux enfants de Dieu qui étaient là, attention, ne marchez jamais comme ça. Marchez toujours comme ça. Parce que tout dépend de là-bas. J'ai dit au peuple de Dieu, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Pourquoi? Parce que toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut. Donc mon problème, c'est mon haut. Surveiller ton haut 24 heures sur 24. C'est un conseil. Qu'on t'arrache les habits, qu'on te prenne
pas les Lamborghini que tu viens d'acheter, qu'on te prenne la carte bancaire, mais jamais ton ciel. Amen. Toujours surveillé parce que ta vie ne dépend que du ciel. Amen. Jean disait, l'homme ne reçoit que ce que lui vient du ciel. Amen. Donc si le ciel ne t'a pas encore donné quelque chose, eh ben, tu ne l'as pas. Qui a dit Amen? Amen. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je n'ai pas bien dormi parce que je voulais aller à autre chose. Dieu m'a dit non, reste là. Donc je commence par Matthieu chapitre 16, je crois. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant dans les territoires de Césarée de Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas là la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés des cieux. Je te donnerai les clés des cieux. Oh, je te donnerai les clés des cieux. Oh là là. Je te donnerai les clés des cieux. Eh bien, recevez ces clés au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, le vendredi, j'ai fait une synthèse, j'ai l'impression comme s'il y a beaucoup de personnes qui ne m'ont pas compris. Je me répète. Paul disait, je ne me lasserai point de vous dire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Je me répète. Je dis ceci. Ton mariage dépend du ciel. Amen. La stabilité de ta vie chrétienne dépend du ciel. Amen. Ton épanouissement dépend du ciel. Amen. Ta croissance, ton succès, ta réussite, c'est le ciel. Amen. Jour après jour, chaque matin quand tu te lèves, regarde l'état de ton ciel. Amen. Météo du ciel. Pourquoi? Parce que tout ne dépend que de mon ciel. Oh! Amen. Paul a dit, béni soit Dieu. Quoi? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions. Mais vous savez, dans le lieu céleste. Toutes sortes, spirituelles, psychologiques, sentimentales, quoi? Vous comprenez toutes sortes? Toutes sortes. Mais où? Céleste. Un enfant de Dieu qui néglige son céleste, il est en train de négliger sa vie. Amen. C'est comme ça que, si vous voulez un thème, le thème de ma prédication, c'est le ciel ouvert. Amen. Je vais avoir mon ciel ouvert. Ça fait des années, je suis dedans, mais le ciel, toujours le matin, quand je me réveille, le premier contact que je vais avoir, c'est avec le ciel. Pourquoi? Parce que tout dépend de mon ciel. Dis-moi l'état de ton ciel, papa, et je te dirai qui tu es. Quel est l'état du ciel de cette église? Quel est l'état du ciel de ton mariage? Est-ce que vous êtes là? Bon. Qui suis-je, moi, le fils de l'homme? Les autres disent que tu es. Et puis, il se tourne vers ses disciples. Ça fait très longtemps que je suis avec vous. Mais qui suis-je? Qu'est-ce que les disciples disent? Les autres disent, mais attention. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ma connaissance de Jésus ne doit pas être basée sur ce que les autres disent. Ma connaissance de Christ doit être basée par quoi? Par l'expérience personnelle que j'ai avec lui. Les autres peuvent dire ce qu'ils disent, mais si toi-même tu n'as pas là, tu n'as pas quoi?
tu n'as pas le feeling, tu n'as pas quelque chose, eh bien, la bénédiction risque de prendre du temps. Qui dit Amen? Amen. C'est pour ça que plusieurs suivaient. Lui, il était aveugle. Il ne voyait pas. Mais parce qu'il avait une connaissance parfaite. Amen. C'est comme ça que eux, ils suivaient. Le Christ ne s'est jamais arrêté. Mais il y a quelqu'un qui avait une connaissance parfaite. Qui connaissait qui est réellement Jésus. Voyez-vous? Nous sommes nombreux à nous réveiller le matin et venir là. Nous sommes nombreux à danser. Nous sommes nombreux à être derrière Jésus. Mais nous sommes peu à connaître qui est. Non, non, qui est réellement Jésus. Amen. C'est comme ça que, à la différence de ceux qui suivaient, lui il était au coin. Il n'était même pas au milieu, il était au coin. Aveugle, mendiant. Mais puisqu'il connaissait qui était Jésus. Et de là où il était, il a crié, Fils de David. Yaya, Yaya, il y a des noms qui arrêtent Jésus. Sœur, sœur, si tu ne connais pas encore, tu risques de faire 50 ans dans l'église sans que rien ne change. Amen. Connaître quoi? Le nom. Le nom de Jésus est si doux. Le Dieu des âmes à l'écoute. Il nous appelle au rendez-vous. Pourquoi il chante seul? Je ne connais pas de Jésus. Toi tu connais pas. Yes. Amen. Qui suis-je? Moïse a dit, Seigneur, j'irai là-bas. Mais c'est quoi le problème? Dieu leur dira, hey, écoutez mon nom. Mon nom. La délivrance et la véritable vient lorsqu'on le connaît. Tu leur diras mon nom. La délivrance est dans la connaissance de mon nom. Amen. Donc si tu ne connais pas le nom, tu fais des perroquets. Quand on dit Shama, Shama. Quand les autres disent je vais gérer. Je vais gérer le bénigné. J'ai même posé la question à un frère qui m'a dit, pasteur, moi je suis toujours ce que celui qui est à côté de moi dit. Si Jean je vais gérer, quand il va je vais chicaner. Tu lui poses la question, même chicanou, tu veux dire quoi? Oh non. Attends, chicanou là, ce n'est pas tchétché. Et ça fait 5 ans, ça fait 36 ans, ça fait 32 ans, ça fait combien? Tu es là-dedans. Mais est-ce que tu te donnes la force de connaître? Connaître. C'est pas connaître, c'est c'est cool. Et puis quoi? La vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent. La vie éternelle est dans la connaissance. Hein? La vie éternelle n'est pas dans la délivrance. Oh non, 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 non. Quand tu connais, qui suis-je? Hey, suis qui moi pour toi? Tu m'as suivi il y a 35 ans, 30 ans. Qui suis-je pour moi? Je suis qui pour toi? Bon, je n'ai pas trop de temps. La Bible déclare qu'ils étaient là, hébétés. Est-ce que vous comprenez hébétés? C'est comme si Jésus leur a posé une question, mais une question comment? Trop difficile. Grand frère, je te pose la même question. Et tu as la réponse? Ma soeur, est-ce que tu as la réponse aujourd'hui, ce matin? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que Jésus pour toi, c'est seulement la vie? Elle est qui dit, papa, on a peine à
toi. C'est Jésus est qui pour toi? Parce que lorsqu'un frère te déçoit, tu sors de cette église et tu ne reviens plus. Mais qui est Jésus pour toi? Dès qu'on te fait une remarque, je quitte parce que je sens qu'on est en train de me... Les mois, la maladie orgueilleuse incurable. On ne blague pas avec moi, on ne me touche pas. Pasteur, je n'aime pas qu'on me marche sous les nez comme ça. Diplômé en philosophie orientale et occidentale. Qui est Jésus pour toi? La Bible déclare que pendant qu'il faisait quoi? Pendant qu'il n'avait pas de réponse, il y a quelqu'un qui était là, poussé par quelque chose certainement. Il dira, tu es le Christ. Bombe atomique, tu es le Christ. Voyez-vous, nous sommes déjà habitués. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et ça perd la valeur. Il y a 16 ans, 17 ans, je descendais à Roissy, Charles de Gaulle, je revenais de l'Angola. 21 septembre, 6h du matin, dès que je suis descendu, je voyais tout en rose. Oh, alléluia. Aujourd'hui, 17 ans après, ce que je voyais comment grand, aujourd'hui je commence sur l'escalator. Même l'escalator avant de monter. Il y a moins de loco qui dit Amen. Amen. Sœur, regarde-moi. La familiarité tue la stupéfaction. Pourquoi il n'y a plus de miracles parmi nous? Parce qu'on est tellement habitué à la maison de l'Éternel. N'entre pas ici comme si tu entrais dans un lieu normal. Non. Là où tu es assis, c'est là où Abraham était assis. Amen. Là où tu es assis, là, c'est là où Josué est assis. Amen. Là où tu es assis, c'est là où Jacob a dit, oh, c'est lui le merveilleux. Je ne sais pas. Là où tu es assis, c'est là où personne d'Idaos est assis. Amen. Oh, j'ai lu le témoignage de ces grands hommes de Dieu. Il est mort, père son âme. Il a dit comment est-ce que Jésus l'a touché. Il jouait au foot avec les amis dans un terrain et un prédicateur est venu comme moi là. Hein? Il n'y avait personne. Tu as déjà vu une campagne d'évangélisation en plein terrain et le prédicateur commençait à prêcher. Oh, on lui dit attends d'abord la foule. Il dit même moi-même les bancs, je pêche. Il a commencé à prêcher et les jeunes garçons jouaient au terrain. On leur a dit, au calme, le foot aujourd'hui, mais il y a un prédicateur. Il dit, non, quel prédicateur? Et pendant qu'il prêchait, il y avait un jeune garçon. Il s'appelait Benson Idaos, épileptique, chassé par son père et sa mère. Un rien de la société, rebu, rejeté. Il est allé au fait en curieux, en gardien rejeté pour faire quoi? Ramasser les ballons. Quand il a ramassé les ballons, l'homme de Dieu a arrêté la prédication. Hé, tu t'appelles Benson Idaos. Par toi, le Nigeria saura qu'il y a un grand Dieu. Amen. Dieu te choisit pour t'utiliser puissamment. Depuis ces jours-là, la destinée de Bensaouna a complètement changé. Amen. À 16 ans, j'en ai aujourd'hui 52. Un garçon, un grand frère est venu me dire, je t'invite à venir prier là-bas. Alors moi, je suis né à Kassavou, je suis né à Bakou, grandi à Kassavou. Hein? Dans mes 16 ans, j'avais déjà une catholakiade. Donc ceux qui n'ont pas compris les catholakiades, vous pouvez toujours poser la question. Elle s'appelait Adèle. Bois noir. Alors je l'attendais. Je l'ai attendu, maman pasteur. Même si ma femme n'aime jamais ce témoignage. Et je vis.
Adèle n'est jamais arrivé. Déçu. Je te rends. Un grand frère du quartier. Yaya, toi qui as été invité. Kwakouki Saint-Laurent, c'est ça? Kwami Saint-Laurent. Kwami Saint-Laurent, si tu as un ami qui t'invite à l'église, c'est un ami qui t'invite. Amen. Kwami Saint-Laurent, écoute ça. 16 ans. Le grand frère venu me dire, il y a la prière à côté. Je dis, oh, le grand frère, tu ne m'as même pas encore posé la question, qu'est-ce que j'ai fait là? Directement, non, pas quoi. Qui a dit Amen? Amen. Eh bien, j'ai attendu Adèle. Adèle n'est pas venue. Qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, comme ces grands frères me vivent quand même. Bon, je ne vais pas là-bas pour écouter parce que moi, de base, je suis déjà un enfant d'un diacre. Mon père m'amène à l'église depuis mes 9 ans, 8 ans. Qui dit Amen? Amen. Je vais aller voir un peu leurs histoires là-bas. Je vais là-bas, je vois, on met des pains, on met des briques, on met seulement un pain haut. Vous connaissez les parcelles dans l'ancien temps, comment c'était? Hein? Donc tu pouvais entrer, bananer, ok, Gambé. Donc il n'y avait pas de clôture. J'arrive là-bas, pas de clôture. Je passe un peu comme ça, je dis, mais hein? Ça c'est quoi ça encore? Je vois un groupuscule de gens en train de... Parce qu'à ce moment-là, il y avait qu'un cantique. Qui a dit Amen? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs viennent aller où? Regardez-moi ça. Regardez. Bon, je me dis, bon, je vais quand même entrer et je vais m'asseoir derrière. Je m'assois juste derrière là où est assis ma soeur là. Je m'assois comme ça et puis j'attends, je dis, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire après? Je vois un homme venir avec un visage compliqué. Hein? Et puis, il est coucoumé. Comment on dit ça en français? Il est payé. Alléluia. Je me suis dit, mais écoutez, vous avez invité les gens. Au lieu d'être sérieux, de mettre qui? De mettre un homme normal, vous mettez quelqu'un qui est coucoumé comme ça. Qui a dit Amen? Amen. Et lorsque cet homme s'est mis à parler avec nous, j'ai entendu ce que j'ai entendu là. Amen. Et depuis ce jour-là, je chante. Un jour sur le chemin, je marchais. Un jour sur le chemin, j'ai marché, mais j'ai entendu ta voix qui venait du ciel. Oh, c'est, répands-toi. Sinon tu mourras. Oh, quelle crainte dans mon cœur quand je l'ai écouté. C'est ce qui je suis. Et je suis. Mon père m'a amené à l'église. J'étais aussi l'économie, mais je ne comprenais absolument rien. Mais ce jour-là, j'ai entendu. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Frère, ce jour-là, comme Pierre, j'ai dit, tu es mon sang, tu es ma beauté. Seigneur, les habits que je porte, c'est toi. L'intelligence que j'ai à l'école, c'est toi. La femme que j'aurai demain, c'est toi. Les enfants que je donne, j'aurai, c'est toi. Les diplômes, Seigneur, je te donne ma vie. Tu es mon Christ. C'est toi la valeur ajoutée. Frère, la personne qui est devant vous, vous enlevez Jésus, c'est 0,0000. 0 et 0. Donc, complétez les zéros. Toute ma vie, il y a encore des gens qui critiquent l'église. Il y a encore des gens qui disent que l'église ne fait rien. Mais vous avez devant vous un garçon qui a passé toute sa jeunesse à servir Dieu. Depuis que je l'ai rencontré,
simplement. Tous les pauvres chantons. Il y a mon ayemba qui a dit à moi, si on a aïe aïe, tu ne peux pas passer. Tu peux, grand frère, je te dis, c'est sérieux. Mais j'ai tout abandonné. J'ai dit, Jésus, je te donne ma jeunesse. Prends ma vie. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. De temps en temps, je chante. Hein? Que ça vous énerve pas. Bon. Qui a dit Amen? Jésus a entendu ça. Jésus-Christ a commencé à frémir. Quoi? Tu as dit quoi? Jésus s'est quitté. Vous connaissez les quittés? Jésus a commencé à trembler. Soyez ma paix. Appelez-le pour moi. Tu lui as dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Toi, tu prononces le nom de Jésus-Christ en disant Jésus-Christ. Mais lorsque lui-même Jésus a entendu Christ, alors il le pauvre Père Pierre, si le nom de Christ ne fait pas bouger tes entrailles, tu n'es pas encore à tout. Petit frère, si le nom de Jésus, pas seulement Jésus, parce qu'il y a plusieurs Jésus, mais si le nom de Jésus, et puis quoi? Christ ne te fait pas frémir. Maman, tu n'as pas encore commencé à prier. Parce que Jésus dira lui-même, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont Est-ce que vous comprenez révéler? Tu comprends révéler? Révéler veut dire quoi? Révéler. Partout où il y a révélé, il y a quoi? Vous voulez que je dise tout pour vous, mais c'est pas moi. Je ne peux pas tout dire, hein. Il faut quand même que qu'il y ait échange, non? Révéler veut dire quoi? Grand frère, Fanny Fendal Bosso, vraiment bien habillé comme ça. Et puis depuis le début de culte, je ne regarde que toi. J'ai dit, mais qui est cet homme bâti comme ça? Tu fais quoi dans la vie? Hein? Peintre. Peintre. Écoute-moi très bien. Grand frère, tu as un corps qui amène la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Depuis que j'étais assis là, Dieu me disait. Est-ce que vous savez comment Dieu a l'habitude de présenter les gens? Amen. Dieu me présente cet homme en disant, regarde mon serviteur. Amen. Grand frère. Donc toi tu as le corps de député. Tu es peintre. Mais le reste de ta vie, fais attention. Amen. Dieu va t'amener à une vie supérieure. Amen. Tu seras si tu ne seras pas diplomate, tu seras bourgmestre, en tout cas, que ce soit en France ou partout où Dieu t'amènera, tu vas occuper des postes. Amen. Parce qu'on nous autres va continuer. Qui t'a mis là? Papa, c'est toi qui l'as mis là? Mais tu es inspiré. Parce que ce garçon avec ce corps-là ne peut pas être derrière là-bas. Il faut toujours que tu t'habilles devant. Que tu sois devant. Parce que tu as l'onction du devant. Amen. Regardez-moi, je suis là. Jésus est en train de... Pierre. Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé. N'est-ce pas? Apocalypse. Apo, enlevé. Hein? Lips quoi? Couverture. C'est-à-dire que connaître Christ, c'est caché. Hein? Le Père a fait quoi? Le Père a enlevé le secret. C'est-à-dire que connaître Jésus, qu'il est le Christ, c'est un secret. Pas donné à tout le monde.
néglige leur nom. Mais il faut aller voir les musulmans. Quand il dit Allah, donc vraiment, oh alléluia. J'étais quelque part le vendredi. Je m'assois là. Et puis, des femmes entrent. Ils me voient avec la cour pastorale. Ils me disent, est-ce qu'on peut recevoir la bénédiction? Oh! Yeah. La femme avait ses enfants. Il demande la bénédiction. Pourquoi? Ils disent parce que nous avons vu le pasteur qui est le galant d'imam. Nous, quand on rencontre l'imam, c'est une occasion pour nous d'arracher les bénédictions. Mais les chrétiens qui entraient là, chrétiens, la puissance est dans la connaissance du nom. Non, non, non. Non, non. Christ, Jésus dit, Pierre, attendez, Pierre, puisque tu as reçu la révélation, n'est-ce pas, ton identité change. Amen. Je n'ai jamais entendu ça. Je dis, la connaissance de la meilleure identité de Jésus changera ton identité. Amen. Non, je ne veux pas bien. Maman, je dis, la quoi? La véritable connaissance de qui? De qui est Jésus? Maman, que mon Dieu te bénisse. Hein? De la même manière que j'enlève mes sueurs, que Dieu enlève les sueurs de ta vie. Depuis longtemps, il me voit en train de suer comme ça, il me regarde tellement. Amen. Il y a une femme qui s'est dit, il faut que j'aille lui donner un papier. Amen. Maman, que le ciel te donne aussi un papier. Amen. Regarde-moi. Il s'appelait pas Pierre. Il s'appelait comment? Il s'appelait Simon. Il s'appelait Simon. Hein? Il s'appelait qui? Il s'appelait Simon. Hein? Il s'appelait comment? Regardez Simon. Quand on refoule les gens, au gars qui a la gare à Saint-Charles, il va aussi. Dès qu'il y a une maladie quelque part, tuberculose, les Simons sont de qui? Les Céphas. Hein? Dans leur langue, Simon veut dire la paille. Hein? Tu vois la paille? La paille a l'habitude d'être à côté de l'autoroute. À ta voiture, elle vient quand on peut papa, là où tout le monde réussit, vraiment tu vois l'examen, tout le monde va passer. Tu verras la seule personne qui va échouer. Les Simons sont déjà, on engage 20 personnes, n'est-ce pas? Ils sont 21, on recrute 20, on arrive à son tour le 21e, on lui dit, les patrons disent, moi je t'aime pas, tu peux l'engager. Les Simons sont des femmes très belles, vraiment galou. Oh, alléluia. À l'église toujours elle a des phrases telles que moi je ne marie pas n'importe qui. Mon frère là, il n'y a rien. Il faut qu'on te libère. Je suis là. Les Simons, ce sont des gens, des personnes. Tu expliques les choses très bien. Que cette sœur-là et ces frères-là ont des problèmes juridiques. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont bloqués. Mais tu verras toujours Simon en train de se dire, ah pasteur, ça c'est l'adultère. On a expliqué ici. Pas pasteur à moment de la famille. Ce sont des personnes instables. Je vous dis comment? Instables. Il peut passer des lumières à la ténèbre en un caca. Bon. On va aller suivre les Simons. Qui a dit Amen? Les Simons, ce sont des gens
qui ont ramassé les malédictions des familles. Non, non, non. Dites-leur, moi j'ai rencontré un homme. Cet homme-là s'appelle le Christ. Quand il entre dans ta vie, ton identité change. J'ai dit, quand il entre dans ta vie, les malédictions de la vie sont brisées. Les malédictions familiales sont brisées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici une chose pour derrière nous. C'est maman qui avait des grossesses compliquées. Moi, ça entre pas, ça pousse pas, et puis ça sort pas. Moi, j'ai prié pour des gens qui m'ont arrêté directement. Papa, les problèmes de dos, c'est un problème familial. Même si tu pries pas, ça va aller changer. J'ai dit merci, j'ai prié plus. Qui dit amen? Parce que la vraie délivrance, c'est la connaissance. Quand tu n'as pas encore reçu la vraie révélation, on te posera les mains, on te pose les pieds. Il y a des fois où je pose même le ventre. Qui a dit amen? Simon, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras pas Simon. Tu deviens Pierre. Tu passes de la faiblesse à la force, de la malédiction à la bénédiction, de la ténèbres à la lumière. Tu passes du non-mariage au mariage. Tu passes de l'instabilité à la stabilité. Tu passes de la caille à quoi? À Marseille, on dit pas la caille. Alors pourquoi tu me réponds pas? Les Simon. Oh, loi Chabia. Ça laisse tout le monde s'entraîner seulement dans sa famille. Loi Chabia. Tout le monde est scandalisé. Mais la loi Chabia est déjà dans beaucoup de maisons ici. Hein? La maman qui voit sa fille entrer avec une robe de 200 €, il ne pose même pas la question. La maman, elle dit, oh c'est beau. Ça c'est la loi Chabia qui a fait ça. Cette fille-là a 18 ans, elle ne travaille pas. Les 200 € qu'elle a pris pour faire cet achat-là, elle a eu. Maman. Moi j'avais des mamans. La première fois que je suis allé faire des bêtises, quand j'entrais, ma mère m'a regardé. Yo, bani makobasi. Non, oui, yo, maman, ça va marcher. Les mamans sont des personnes extraordinaires. Avec un sens de flair. Hein, ma mère me disait, tu n'as pas rien à cacher dans ma maison. Donc même si je cache, c'est ce rôle d'être là. Des mamans. Hein, papa? Ton garçon est avec sa copine là-bas dans la chambre. On lui dit, ça va. J'ai un garçon de 18 ans, maintenant 20 ans. J'ai lui pété son métier, on a parlé. Pour moi, il n'a pas pauvre. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Mon frère, qui est Jésus pour toi? Parce que si tu connais l'identité de Jésus, tu ne peux pas être ce que tu es. Non. C'est impossible. Un garçon a chanté, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Oh. Ça aussi tu ne connais pas. Quelque chose doit se passer dans son cœur. On ne peut jamais connaître Jésus, Imam, sans que quelque chose se passe. Si tu as rencontré Jésus, les Jésus que j'ai rencontrés, ils changent toujours. Orphelin de père et de mère, depuis très longtemps. Mais dès qu'il est entré dans ma vie, j'ai commencé à chanter. Éternel papa, il est tout puissant et papa, il est créateur et mon père. Ah, et mon père, Dieu d'amour et mon papa. Je les entends chanter Maître Chicks. Je les ai entendus faire de mon corps. Je les ai entendus, chancelo.
je les regarde toujours, je leur dis, ce qui était pour moi de gain, je le regarde comme de la paix. Je suis entré dans les quartiers de ces garçons-là. J'ai raflé toutes les jeunes filles. D'ailleurs, une des jeunes filles est devenue ma femme. C'est comme l'autre, c'est comme Boka. Ah ouais? Un quartier chic. Mais je suis entré en leur disant, j'avais combien, 17 ans, 18 ans, que choisir Jésus, c'est savoir choisir. Amen. Quand tu as Jésus, tu as les clés de la réussite de la vie. Je n'étais pas encore diplômé, j'étais en 3e des humanités, je pense. Mais dès que Jésus est entré dans ma vie, le Christ, il a changé mon identité et surtout, il m'a donné les clés. J'ai dit, il m'a donné des clés. Oh là là. J'ai dit, il m'a donné des clés. Première clé. Luc chapitre 3, verset 28. Vous aimez la Bible, non? Vous êtes venus pour lire la Bible. Luc chapitre combien? Verset combien? 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ah maman, on se la voit tout ça, moi, je vais bien là. Alléluia. Sa présence est là. Ta main me touche. Elle est en train de me dire, pourquoi tu viens vers nous? Pourquoi? Alléluia. Luc chapitre combien? 21. Qui peut lire là? Papa, laisse-moi que tu veux. Luc 3, 21. Merci. La parole. Écoutez ça. Ça, c'est plus que le KFC. Ah, le verset que vous allez lire là, c'est plus que le McDonald's. Écoutez ça. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Merci. Et pendant qu'il priait, allez-y. Et pendant qu'il priait, les ciels s'ouvrirent. Les ciels. Et le Saint-Esprit. Non, tu termines là, il y a continuer. La première clé capable d'ouvrir le ciel s'appelle. Il y a sur le baptême, ça s'appelle. Et quand il y a sur le baptême, ça va mourir la grâce. Pendant qu'il priait, complétez. Pendant qu'il priait, donc la première clé de ta vie qui est capable d'ouvrir ton ciel, papa, la prière. Mais Caroyo, papa, papa, tu as déjà la femme à la maison. Mais pour que les autres marchent, tu as déjà vu que depuis que vous êtes mariés, beaucoup de choses ont changé. C'est ça le mariage. Auparavant, c'était toujours mon choco, mon bébé, mon yo-yo. Et puis là, c'est pas ça. Tu es où? Attends, moi, c'est là. Toi, tu aimes que je sois. Tu es où? Tu ne peux pas changer. Que je sois en Nantes, tu es où? Que je sois. Il m'a dit, mais montre-moi la chambre d'hôtel. Là, on a ça été à la maman. Yaya, et je donne que le plan. Mais qu'est-ce que la prière? La prière, ce n'est pas la phrase. La prière, ce n'est pas le mot. La prière, ce n'est pas la durée. La prière, ce n'est pas le lieu. La prière, ce n'est pas la durée. La prière. Jacques dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Amen. La prière, afin que ça soit, levez les mains, agenouillez-vous, tournez, derrière, criez. La première chose qui vient, la prière c'est l'approche.
approchez-vous. Et une promesse extraordinaire, Jacques 4. Approchez-vous et je m'approcherai. En fait, la prière, c'est l'initiative de l'homme d'abord. C'est l'intérieur qui va. Il y a le mot proche, rapproche. Tu comprends, papa? C'est-à-dire que dans la prière, il y a 4 mots ou 5. La prière, grand frère, c'est l'intimité. Dis avec moi intimité. La prière, c'est la communion. Hein? J'ai dit hier, comme une union. Hein? Tu vois cette fille-là, elle est le fruit d'une union. C'est-à-dire que toi, quand tu entres en Dieu, Dieu entre en toi, il y aura un fruit. En expliquant, on en est avec ma pauvre père. Donc, toi en Dieu, Dieu en qui? En toi. La prière, c'est quoi, papa? La prière, c'est... En 21e siècle, on dira quoi? On dira que la prière, c'est la connexion. Connexion. Oh le Seigneur, merci. Je suis entré en l'an 2020. Hein? Vous voyez ce petit truc là? Ça s'appelle iPad. Donc je les monte dans ma poche. Là. Voilà pourquoi si tu ne réussis pas en France, tu es maudit. Parce que tu vois les Français que je suis en train de dire là. Je faisais des kilomètres et des kilomètres pour aller l'apprendre. Moi je parle français à l'école à la maison du Ngalo. Maman Béonga, c'est à la moutou. Qui a dit amen? Grand frère, tu écoutes ça? J'ai dit si tu es en France et tu as moins de 3 diplômes, tu es maudit. Toi tu pars à l'école, tu manges. Tu manges. Moi à l'école mangeais. Est-ce que vous savez que quand je raconte ma vie à mes enfants, ils me disent papa, vous mangez pas. J'ai lui dit, petit, si nous on mangeait les ngoulous. Trop de cholestérol à l'école. Il y a quelqu'un qui se rappelle un peu de sa jeunesse ici. J'habitais Kassavou, j'allais à Gombe, à pied. Quand Kongolo moi. J'arrive à l'école déjà comment? Fatigué, mais je dois apprendre. Et j'ai appris, voilà pourquoi je parle français. Et quand tu es en France, aucun diplôme. Tu ne réussis pas. Ici, on commence à travailler à 16 ans. Chez moi, il y a 85, 99. Ah, mon mauvais pour la 99. Le chômeur. C'est comme ça qu'au boulot, les blancs ont dit, oh là là, ça va fixer la pauvreté. L'économie est en train de régresser. Oh, Macron, qu'est-ce qu'il est venu faire? Moi, j'ai dit, ne t'inquiète pas pour moi. Moi, j'ai été conçu dans la pauvreté. Moi et la pauvreté, nous sommes amis. Et ce qui est encore merveilleux, j'ai donné ma vie à un Dieu puissant. Il est Dieu, créateur. Vous êtes où là? Les blancs quand ils arrivent là seulement, magnifique. Waouh, incroyable. Les Français quand même incroyable, incroyable.
Ils attendaient quelqu'un en train de chanter. Admirable, incomparable, inséparable, Dieu, Dieu, inlocable, insurmountable. C'était pour moi une occasion de dire, Seigneur, tout ça, tu contrôles ça. Amen. Seigneur, tu contrôles aussi ma vie parce que tu m'aimes. Seigneur, c'est quoi? C'est toi qui as créé tout ça. C'est toi qui as créé tout ça, Seigneur. C'est toi qui as créé tout ça. Ça m'amène à l'adoration, à te louer. Frère, quelqu'un a chanté, dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Voir la mer Méditerranée ne doit pas être une habitude. Il faut que ça soit l'objet de ton cantique. La prière. Grand frère, tu es déjà dans l'ascenseur. Je rentre encore vers toi. Tu es déjà dans l'ascenseur. Je peux me répéter? Tu es déjà dans l'ascenseur. Merci. Tout dépend de ton droit. Si tu veux monter, papa, fais quoi? Appuie. Tu veux canter l'étage? Tout dépend de toi. Voilà pourquoi ne viens pas à Dieu avec des mots. Seigneur, tu sais que tu es rocambolesque. Tu es abracadabrant. Quand je pense à toi, ce que tu fais est rocambolesque. Grand frère, chez Dieu, ce n'est pas les mots. Amen. Amen. C'est les mots. Dites avec moi deuxième clé. Deuxième clé. Ah, deuxième clé. Deuxième clé. Emprisonné. Hein? La Bible déclare, il chantait et il priait. Il chantait. Hein, grand frère? Si tu veux connaître une église en bonne santé, regarde pendant que tu chantes. Vous savez, pendant que vous chantez là, moi mes yeux étaient là, mais je regardais une fille. Depuis que je suis dans cette église, peut-être, mets-toi un peu libre. Cette fille-là, quand elle chante, elle ne blague pas. Vraiment, j'ai senti, mais... Oh, alléluia. Elle blague. Maman, la louange et l'adoration constituent la clé qui ouvre le ciel. Maman, je suis en train de dire et te poser la question, tu es de quelle Afrique? Parce que les Algériens et les Tunisiens, quand ils chantent, pourquoi? Ils sont au nord. Moi je les regarde et je dis, oh, et je suis d'accord. Il y a un Algérien ici, un Tunisien. Bon, ça va. Qui a déjà vu un Africain du sud là où il a de l'argent? Hein? Voilà. Le sud là, quand il a l'argent. Toujours. Alors maintenant, il n'y a pas que l'Afrique, mais non.
Il n'y a pas que l'Afrique du Sud. Mais il y a les centrales. Il y a les centrales. Il y a les centrales. Nous, c'est louer. Tu viens du central, quand c'est la joie, il faut grand frère. Comment toi, un grand monsieur comme ça, on chante à l'église avec ton corps robuste comme ça, tu restes seulement dans la joie. Mais suivez-le au vélodrome ici. Jimmy, tu es un Dieu capable de toucher ta vie, un Dieu capable de basculer ta destination à des dimensions extraordinaires. On chante, et qu'est-ce que toi tu fais? Toi tu fais, genre, c'est ma femme qui entend. Elle s'appelle le Flurex. Alors je suis tellement habitué avec ces louanges que si Flurex est là devant, oublie que tu es son mari. Parce que là tu es en train de faire quoi? Tu es en train de... Moi quand tu viens dans mon église, tu chercheras pour les pasteurs. Comme votre pasteur tout à l'heure, je l'ai cherché depuis très longtemps. J'ai dit, moi je suis déjà venu, comment les pasteurs étaient en retard? Oh, il était derrière là. Alors maintenant, moi, quand tu viens dans mon église, quand ça commence, quand je suis là, j'oublie que je suis un référent. J'oublie que j'ai plus de 30 ans dans la foi. J'oublie que je suis un référent. Troisième. Première clé, c'est quoi? Deuxième clé, c'est quoi? Troisième clé. Il y a des gens qui aiment la parole de Dieu ici. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Rapidement. 2 Corinthiens chapitre combien? 4, verset combien? Première, la prière. Deuxième, il ne faut jamais blaguer. Hein, ma soeur? Quand tu danses, il faut toujours faire en sorte que la personne qui est à côté de toi soit scandalisée. Qu'il puisse te poser la question, quel est le secret de ta joie? Tu lui diras, je danse comme ça, moi, Iman, pour que mon ciel reste ouvert. Car la louange et l'adoration permettent à ce que le ciel reste ouvert. Qui a lu le verset? 2 Corinthiens 4, verset 3. La parole du Seigneur. Si notre évangile est... non, c'est pas ça. Allez, lisez 13 avec Jean, je vais terminer. Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Papa, recommence ça. Recommence. Allez, et comme nous avons le même esprit. Vous qui êtes derrière là-bas, est-ce que vous m'écoutez? Allez, go. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi je parlais. Troisième clé. La foi. Les bancs les arrêtés. Je peux. Troisième clé. Troisième clé, ma soeur. Maman, troisième clé. Comme nous avons cet esprit de foi. Il y a vraiment un esprit de foi, madame de foi. Comme nous avons cet esprit de foi. Troisième clé. Lève-moi. La parole. J'ai cru. Voilà pourquoi je fais quoi? Regarde-moi. Maman, regarde-moi. Je prêche là. Je prêche. Prêcher, c'est pas facile. Je n'ai pas bien dormi là. J'ai cru. Voilà pourquoi je parle. Amen. Donc, la troisième clé, capable de changer ta vie, ça s'appelle quoi? La parole. Ta bouche. Je n'ai pas dit croyance tout à l'heure, nous sommes de la croyance. Ta bouche. Ta bouche. Ta bouche n'est pas là seulement pour manger les KFC.
ta bouche, c'est le volant de ta vie. Amen. Qui veut réussir ici? Amen. Voilà. Ça, c'est les Portugais. En malgache, on dit quoi? Vava. 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 Donc, on parle de vava, si, la yaka, vava. 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 En ivoirien, on dit quoi? Pas français, parce qu'il dit non, mais vous avez oublié les... Tu n'as pas oublié, dis-le-moi. Loupé. Loupé. Bon, si maman dit, je n'ai pas de problème. Loupé. Fafa. Loupé. En qui comme on dit quoi? Fofa. On est qu'on a fafa. Fofa. Mais je ne sais pas de ta maman. Fofa. Fafa. Fofa. Fafa. Loupé. Il y a qui encore? Il y a un Camerounais. Bon, vous-même, regardez pourquoi je me lève. Bon, en Camerounais, on dit quoi? Anou. Anou. Bon, là-bas, il a quand même réussi. Anou. En anglais, on dit quoi? Speak. Bon, je vous attendais à la fin. Bon, bonne mère, on dit quoi? Qui a dit amen? Maman, le secret là. Tu te réveilles le matin, Estelle, commence à dire je suis béni. Je suis la mère de plusieurs enfants. Je suis la fierté de mon mari. Je suis grand. Je suis beau. Yaya, la charité bien ordonnée commence par soi-même. L'appréciation de l'autre commence par toi. Le roi David dit, je suis là aujourd'hui, petit en embêté. Goliath aujourd'hui là. Toi, tu commences à parler avec Goliath et tu dis, Dalina Motodia, il ne faut pas chanter les cantiques comme ça. Les cantiques qui te laissent sans âme. Nous on chante pas comme ça. Nous on chante que nous sommes des vainqueurs. Nous on parle que nous réussirons. Quel que soit l'endroit. On me prend en France, on m'emmène en Italie, je réussis. On me prend en Italie, on me remet au Congo, je réussis. On me prend au Congo, on m'emmène à Madagascar, je suis appelé à aller de la femme. Il faut, quand tu parles de ton pasteur, il faut toujours gros. Amen. J'ai le grand pasteur de Marseille. Comme ça, quelqu'un te regarde et te dit, il faut toujours gros. J'ai le grand serviteur de Dieu. Attends, on t'a la charisme, mais ça pour nous. Qui a dit Amen? Amen. Donc, c'était le grand mariage qu'on a célébré. Amen. Mais qui va le dire? Amen. Si vous-même, les gens parlent de grand mariage, la malédiction est venue à Congo, on est en train de dire que votre Dieu est grand. Pas déchirer de l'enfant. Je n'ai pas d'enfant, mais j'aurai des enfants. Dieu m'a fouetté ces derniers temps. J'étais chez moi, j'ai vu une femme musulmane entrer. Elle est venue acheter des choses chez ma femme. Elle me voit au salon comme ça. Ma femme lui dit que je suis pasteur. Elle commence à pleurer. J'ai dit, maman, qu'est-ce que vous avez dit dans la chambre? Elle dit, ça fait 13 ans. Je cherche des enfants, je ne les trouve pas.
Je suis allé au Mali, Gabon, au Bénin. On m'a tout fait. On a tout fait. Et elle crie en disant, donne-moi un enfant. Je rentre chez ma femme, elle dit, moi, tout le monde se le voit, c'est moi. Donnez un enfant. Est-ce qu'il comprend ce qu'elle dit? Pasteur, donne-moi un enfant. J'ai voulu bouder. Et l'esprit m'a dit, hey, lève-toi. J'étais dans mon bureau du salon là à côté. Je me suis levé, je suis venu au salon. J'ai dit, madame, elle s'appelle Aminata. Aminata, quel est ton souci? Ma femme m'a dit que si tu pries pour moi, j'aurai un bébé. Comme ça, moi je suis venu pour que tu mettes ta main là, tu me donnes un enfant maintenant. Je lui dis alors, agenouille-toi. Là, en pasteur, je commence déjà à raisonner. Dieu me dit non. Ferme les yeux, Aminata, je te donne un bébé. Amen. Aminata s'est agenouillée. Elle a élevé les mains. Pudeur. Hein, papa, pudeur. Quand on prie pour une femme, il faut toujours mettre la main sur ses habits. Hein. Oh, pendant que moi j'ai mis là, Aminata a enlevé vraiment. Il a enlevé. Aminata a pris ma main, il a soulevé son ventre, il a mis la main comme ça. J'ai senti le corps d'Aminata. Je dis Seigneur, je sens que ça c'est une opportunité. Je n'ai pas dit Seigneur, mais quand j'ai dit Aminata, je te donne un bébé. Je l'ai entendu dire Amen. Musulman. Amen. Oh. Amen. On termine comme ça, Aminata me regarde. Il me dit j'ai un bébé. Amen. Amen. Aminata part, moi je reste. Alors franchement, j'avais la foi, mais je sais que les musulmans apprenaient la Seigneur encore. Dans le fait de la prière. Oh, le Dieu de la stupéfaction, le Dieu qui peut te faire crier, même si tu es un pasteur. J'ai crié, j'ai vu une femme 4 mois après. Elle est venue me dire, pasteur, mon mari m'a quitté. Mais là, avec le seul mari, il a quitté. Mais maintenant, il est revenu à la maison parce que j'ai une grossesse de 4 mois. Pasteur, ton Jésus est fort. Ton Jésus est fort. Aminata musulman ne parle pas de Dieu. Il parle de Jésus maintenant. Ton Jésus est fort. Je vais le recevoir comme Seigneur le Sauveur. Maman, pasteur, priez pour moi. Priez pour moi. Aminata a eu un bébé, mes frères. Amen. Il est venu avec le bébé à l'église. À l'église, j'ai des femmes. J'ai prié pour eux depuis des années. Ils attendent encore. Ils ont vu une femme qui ne m'aime pas, qui n'a même pas assisté à notre culte. Alléluia. Aminata un peu Kinzoa. Oh non, je vais témoigner. C'est moi votre sœur Aminata. J'étais musulmane. Mais grâce à ce bébé, je crois au Dieu de la vie. Je crois à Jésus-Christ. Chaque mois, Aminata amène l'enfant à la maison, toujours avec une action de grâce. Amen. Musulman, chrétien, tu pries comme ça pour lui. Mais musulman, chaque mois, enveloppe d'action de grâce. Pasteur, tu vois comment Mohamed est en train de grandir. Prophète Mohamed. Amen. Sœur, je termine pour vous dire que la 4e clé s'appelle apporter des mots. Apporter quoi? Des dîmes et des offrandes. Et vous ferez, si je ferai quoi? Si je n'ouvre pas les églises de ciel. Donc la 4e clé capable d'ouvrir notre ciel, c'est quoi? C'est notre poche. Amen. Ouvrez l'argent. Amenez toujours. J'ai aimé votre église parce que vous faites manger les pauvres.
Vous gardez les gens ici en train de manger. Soyez bénis. Ça, c'est une église prospère. Je deviens votre membre à partir de aujourd'hui. Parce que j'ai vu demain au mariage, tout le monde prenait sa carte avec simplicité. J'ai dit, mais ça, c'est quelle église ça? J'aimerais être le pasteur dans une église pareille. Une église où le papa qui est venu me chercher tout à l'heure m'a dit, le pasteur m'a envoyé pour venir me chercher. Je n'ai vu papa. Mais c'est le pasteur qui m'a envoyé. Mais quelle beauté! Quelle beauté d'avoir des chrétiens comme ça. Sœur, si tu vois un homme de Dieu, moi je parle. Si tu vois un homme de Dieu, il va venir prêcher dans cette église et tu sens qu'il y a quelque chose qui passe entre toi et lui, ne le laisse pas partir. Amen. La sémence paye. Non frère, dîme et les offrandes. On a des amis, c'est bon. Non, toi mets encore. Pourquoi? Parce que tu sais que la dîme et les offrandes fait quoi? Ouvre les cieux. Ouvre les églises des cieux. C'est lui qui m'a donné ces chaussures. C'est lui qui m'a donné. Parce que moi, il y a longtemps que j'ai acheté. Moi, je n'achète jamais. Je vous donne mon secret. Même si tu me vois bien habillé, il n'y a pas qu'à bien. Donc moi là, j'ai dit à mes enfants, je vous ai nourri par l'argent de l'église. Grandi par l'enfant. J'ai payé vos billets. Afrique. On a ouvert les billets dans l'argent. Grand frère, tu vas aller dire l'enfant, ouvre tes poches. Donc, le musulman a compris ça, c'est les chrétiens qui doivent faire ça. Ne regardez jamais personne à la gare, dis-lui, oh non, c'est rien. Vous aussi, les bagages. Non, 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 ce n'est pas ton problème. Celui qui prête aux pauvres, celui qui donne aux pauvres, il le prête à Dieu. À chaque fois que tu fais du bien, c'est Dieu que tu es en train de mettre dans les circonstances pour te bénir. Amen. Que le Père bénisse sa parole. Je viens de dire que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Maman, pourquoi tu me fuis? Devant moi, je parle à une fille qui est là-bas. Marie peut fuir Elisabeth? Marie, elle peut fuir Elisabeth? Non. Je n'ai pas dormi aujourd'hui. Hein? Dieu m'a dit de déposer la question. Pourquoi tu me fuis? Viens là. Ouais. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas dire moi ou pas moi. Moi, je ne parle pas à toute personne. Hein. Jésus est venu, il a dit, je l'ai rencontré qu'une seule personne. Non, maman. Non, non, je parle de cette fille-là. Oui, merci. Sois béni, maman. Viens, viens quand même. Viens. Il y a un moment où nous allons pousser la combaxe. Pourquoi tu me fuis? Tu ne me fuis pas. T'es sûr? Parce que les vendredis, je t'ai vu. Tu étais là-bas. Tu m'as vu m'approcher de toi. Hein? Pourquoi? Non, ça, je te le dis. Parce que tu me fuis. Tu me fuis pourquoi? Je sais que tu étais là. Pourquoi tu es venu derrière? Ah, tu as un bébé? Ah ouais, donc, ce jour-là aussi tu avais un bébé? Ah non, merci beaucoup, c'est ton prétexte. Mais je te pose la question. Dieu m'a posé une question toute cette nuit-là pour toi. Est-ce qu'Élisabeth peut fuir Marie? La nuit, je l'ai connue, non? Serviteur, vous l'avez déjà prêché, Élisabeth et Marie, non? Alors pourquoi tu me fuis? Parce que ce que tu as fait là, demain déjà,
étais là, mais tu me repoussais. Bon, je ne sais pas, peut-être que tu es la femme d'un homme de Dieu, et puis tu as le même tempérament que ton mari, gloire à Dieu, mais tu me donnes l'impression, ne t'approche pas de moi. Non. Ah. Quand Marie et Elisabeth se sont rencontrées, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Depuis hier, j'avais quelque chose à communiquer, mais toi tu es en train de me dire que j'ai commencé là, j'avais quelque chose à communiquer, tu es allé à côté. Eh bien, Dieu m'a dit toute cette nuit, je n'ai pas dormi. Dis à cette fille-là, pourquoi? Quand tu me fouilles, maman, j'ai quelque chose à... Non, je n'ai pas quelque chose. On a quelque chose à partager. La Bible déclare que quand ils se sont salués, hein, l'enfant qui était dans son ventre et l'enfant qui est dans le ventre, quand on se rencontre comme ça, c'est l'association de grâce. Quand l'association de grâce se fait, moi je sens déjà quelque chose, mais j'ai l'impression comme si toi tu refuses à sentir quelque chose. Ainsi dit l'Éternel. Tu peux quand même dire, maman, que le Dieu de grâce soit attentif et que ton ciel soit ouvert et que le Dieu de la Bible reste attentif. Voilà, Jésus. Alors, comment on a prié le vendredi? Vous vous rappelez? On a fait ça et on a regardé le ciel. Mettez-vous debout. Faites ça et puis regardez là-bas. Parce que tout dépend de quoi? Au ciel. Le ciel. On va faire l'exercice qu'on a fait le vendredi. Avec foi. Puisque vous avez cru, voilà pourquoi vous faites quoi? Parlez. Pas prier. Parler. Il y a des moments où il faut prier. Il y a des moments où il faut faire quoi? Il faut parler, papa. Il faut que les entrailles sortent. Il faut que... Non. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer. Hein? Josué n'a pas dit soleil. Si tu veux t'arrêter, sois gentil, non? Soleil! Arrête-toi! Ça va, ma fille? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Naomi, tu sais quoi? Depuis que j'ai commencé à prêcher, hein, mon esprit était attaché à ton esprit. Toutes les personnes ici me suivaient, mais en esprit, j'étais avec cette fille. Elle me regardait avec... on dit avec... comment on dit avec... en français, on dit avec... Alléluia. 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 Ma fille, viens. Viens. Jésus t'aime. Ouais. Ça va. Il faut que ton ciel s'ouvre. N'est-ce pas? Pour que 10 000 tombent à gauche et 100 000 à droite. Que tu ne sois jamais atteint. Amen. D'accord? Élève le main comme les autres. Comme ça. Regarde. Qu'est-ce qu'on va faire, Naomi? On va crier là-bas. Encore 30 minutes, je vais rentrer à Nantes. Il faut que je laisse ce que Dieu m'a donné. Tu vas dire, regardez là-bas. Tu vas regarder ton ciel là. Tu vas crier, mon ciel, ouvre-toi. Comme si tu donnais l'ordre. Comme ça, quand tu n'as pas de bébé aujourd'hui, avant de rentrer, tu as un bébé. Amen. Si tu as des problèmes spirituels, des femmes de nuit et consorts, on n'a pas besoin de femmes de nuit et des hommes de nuit. Allez, regardez là. Regardez là. De toute ta force. De toute ta force. Moi, quand je dis go, toi tu parles. Tu pries pas, tu parles. Tu dis, mon ciel en regardant en haut, ouvre-toi. Allez, attention. Allez, go! Mon ciel, ouvre-toi. Alléluia.
Alors le phénomène spirituel commence. J'ai dit le phénomène spirituel commence.
Seigneur. Tu trouveras des hommes et des femmes. Élève seulement le main et moi je vais faire le reste. Seigneur, je lève seulement mes mains selon ton ordre. Fais le reste. Seigneur, merci parce que tu fais le reste. Le nord d'où je viens, Dieu m'a dit, je te donne le cadeau. Va donner à tes enfants à Marseille. Allez, prenez-le au nom de Jésus. Je dis, prenez ces cadeaux au nom de Jésus. Je dis, prenez ces cadeaux au nom de Jésus. J'ai assez prié. Et j'ai dit, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?